Hello there, how are you? Fine, good. Voyons aujourd'hui un petit exercice sous forme de jeu sur le modèle would. Serait. Mais auparavant, revoyons ensemble son utilisation et sa construction. Have fun. Bon cours. Voyons à présent l'utilisation du would dans la vie courante qui exprime essentiellement une situation avec une idée de condition. Comme par exemple, si j'étais riche, j'achèterais un château. Revoyons cela avec le cours précédent ici et mes memory cards. Alors, j'achèterais un château. Alors, c'est où? I'd buy a castle. I would buy a castle. J'achèterais bien un château. Ah oui. Si j'avais l'argent, si j'étais riche. If I had a lot of money. Si j'avais beaucoup d'argent, si j'étais riche. I'd buy a castle. Tout le monde a bien compris? Alors, passons à la suite. Intéressons-nous à présent à sa construction. Nous avons vu le verbe buy. Buy, c'est acheter. Would buy, achèterait. Et I'd buy, j'achèterais. Voilà, voilà. Si c'était vous, eh bien, on dirait you'd buy, vous achèteriez. Si c'était lui, he'd buy, il achèterait. Si c'était elle, she'd buy. Si c'était nous qui achetions, eh bien, we'd buy. Et si c'était il au pluriel, ce serait they'd buy. Je vous renvoie à mon cours précédent pour plus d'informations. Je vous propose de passer au premier jeu, très facile, avec ici les 9 verbes les plus utilisés en anglais. Je vais donc ici vous donner la forme infinitive et vous allez me dire à quoi correspond donc ce que vous entendez en français. Alors, on va commencer pour s'échauffer avec to be. To be in Paris. Oui, right. Être à Paris. Très bien. À présent, to have. Oui, good. To have a pen. Yes. Avoir un stylo. Très bien. Alors, le troisième. To do. Très utilisé aussi. To do my homework. Yes, it is. Faire ses devoirs. Très bien. Vous êtes très très bon ce matin. Alors, to say. To say. Oui, tu tous aussi. Très bien. Oui, bien sûr, c'est dire. Dire quelque chose. Très très bien. À présent, le verbe to get. To get an apartment. Ou un appointment. Avoir un appartement ou avoir un rendez-vous. Oui, tout à fait. C'est avoir, obtenir. Très très bien. Passons à présent to make a cake. Oui, c'est ça. To make a cake. C'est fabriquer. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée de fabriquer quelque chose. All right. À présent, to go. To go. Qu'est-ce que c'est? What is it? Et aller. To go in London, par exemple. Aller à Londres. Très très bien. Le huitième, ce serait to take. To take an umbrella. Prendre un umbrella. Un parapluie, pardon. To prendre un parapluie. Good. Le neuvième, to know. To know. Qu'est-ce que ça veut bien dire? To know. Ici, j'ai quoi? To know a story. Connaître une histoire. Good. Voilà, nous avons vu les 9 verbes.
nous allons passer dans quelques instants au deuxième exercice. Je. Passons au deuxième jeu avec ces 9 verbes au conditionnel les plus utilisés en anglais. Alors, je vais reprendre mes memory cards qui sont ici au conditionnel. Alors, par exemple, si je vous dis I'd be in Paris, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous entendez? I'd be in Paris. Voici la carte. Je serai à Paris. Oui, si j'avais une voiture. Ok. La deuxième carte. I'd have a pen. I'd have a pen. Voici la carte. J'aurais un stylo. Si j'avais ma trousse, ou si je retrouvais ma trousse. I do my homework. I do my homework. Je ferai mes devoirs. Si j'avais un stylo. La bonne excuse. I'd say. I'd say. Je dirais, si je savais. Après, I'd get an appointment. I'd get an appointment. J'aurais un rendez-vous si j'avais téléphoné. I'd make a cake. I'd make a cake. Je ferais donc un gâteau si j'avais de la farine, par exemple. Toujours cette condition. I'd go to London. You too. Yes, I'd go to London. J'irai à Londres si j'avais un vol aérien pour aller jusque là-bas. Voilà. La 8e carte. I'd take an umbrella. Ouais, il va peut-être pleuvoir. I'd take an umbrella. I'd take an umbrella. Je prendrais un parapluie si le temps était nuageux, par exemple. Et enfin, la 9e carte, c'est I'd know this story. I'd know this story. I'd know this story. Je connaîtrais cette histoire si, par exemple, je l'avais déjà lue ou entendue. Very well. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt. Bye. See you soon. Have a good time.